allons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Merci, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous prions. Père, nous te remercions. Toi qui nous aimes. Merci pour ta présence. Laisse au Dieu que ton esprit de vie et de force nous conduise. Viens consoler tout homme et toute femme en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous et bonne année. Bonne année. Alléluia. Amen. Bien, ça fait longtemps nous ne nous sommes pas vus. Mais Dieu a fait grâce pour que nous nous voyons en ces premiers mois de l'année. Et je crois que c'est pour la bénédiction de quelqu'un. Amen. Amen. Merci, pasteur. J'étais venu ici pour le deuil. Il y a un ancien de l'église en mission qui est décédé. Et il a plu à l'homme de Dieu pour qu'on ait ne fût-ce que 2 jours ici pour parler aux enfants. Et rien ne se fait au hasard. Amen. Amen. Papa Patrick, bonjour. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu peux te lever. Je suis surpris de te voir. Papa Patrick Mangassa, il est membre de l'église à mission Manchester. Voilà. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Voilà. Alors, ce soir, nous parlons de l'atmosphère des miracles. L'atmosphère des miracles. Vous avez commencé un jeûne et que vous allez clôturer demain. Je ne voudrais pas que tu jeûnes pour jeûner. Que tu pries pour prier. Je veux que tu aies des résultats. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de l'atmosphère des miracles. Vous savez, un jour, Jésus-Christ est arrivé à Nazareth. Il a prêché la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a pas pu faire là des miracles. Pour quelle raison? À cause de l'incrédulité. Il a la toute puissance. Mais il n'a pas pu faire quelque chose. Tout simplement parce que ces gens ne croyaient pas. Le Seigneur notre Dieu nous demande de croire tout simplement. Il l'a dit à Marthe, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. Le problème de l'église ou des membres de l'église, ce n'est pas la connaissance. Ici, dans cette église, vous avez appris beaucoup de choses. Vous connaissez beaucoup de choses. Tu dois te poser la question. Pourquoi ton miracle n'arrive pas? La raison est simple. Tu ne crois pas en ce que tu sais. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'a pas dit que les miracles accompagneront ceux qui connaissent la Bible. Les miracles accompagneront
ceux qui deviennent des anciens de l'église. Non, Jésus a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent des hommes et des femmes de foi. Tu connais. Je ne veux pas que tu me comprennes mal. La connaissance de la Bible est importante. Moi-même, je suis un grand lecteur de la Bible. Mais je veux seulement que tu saches que si tu ne crois pas en ce que tu sais, tu ne verras pas de miracles. Prenons l'exemple d'un pasteur, un serviteur de Dieu. Il sait que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il le sait. Mais puisqu'il n'y croit pas, il n'impose pas les mains aux malades. Parce qu'il s'est dit, oh, peut-être qu'il ne va pas être guéri. Il n'y croit pas. Mais il le sait. C'est ça aussi ton problème. Lorsque tu sais que rien n'est impossible à Dieu, il faudra que tu ailles jusqu'au bout en présentant ton problème devant le Seigneur avec l'espoir de voir la solution. Lorsque tu as demandé quelque chose, tu dois t'attendre à un miracle. Élie voulait demander que la pluie tombe. La Bible nous dit que sur la montagne, il s'est agenouillé et il a commencé la prière. Mais avant de commencer la prière, il a dit à son serviteur, mets-toi et regarde du côté de la mer. Le serviteur est parti. Alors qu'il regardait du côté de la mer, il est revenu vite pour dire à Élie, qui priait, il lui dit, il n'y a rien. Élie lui dit, retourne. Il est parti et il est revenu. Prophète, il n'y a rien. Jésus, Élie lui dit, il l'a renvoyé 7 fois. C'est la 7e fois. Et l'homme revient. Et il dit à Élie, je vois un petit nuage qui a la forme d'une main. Et il arrête la prière. Il s'élève et il dit c'est bon. La pluie va tomber. Et en quelques instants, la pluie est tombée. Quelle leçon tu peux tirer de là? Cet homme priait après 3 ans et demi de sécheresse. Il demandait que la pluie tombe. Quand il prie, il ne dit pas que je prie aujourd'hui. Peut-être la pluie tombera ou dans 3 mois. Non. La foi, ce n'est pas dans le futur. La foi, c'est maintenant. Il a cru que maintenant, la pluie va tomber. Le serviteur revenait et lui disait, il n'y a rien. Cela ne l'a pas découragé dans la prière. Jusqu'à la 7e fois, le serviteur a vu quelque chose. Et quand Élie a entendu un petit nuage, il a dit ça suffit. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Ce que tu demandes, tu dois t'attendre à voir. Tu ne dois pas prier et oublier ta propre prière. Vous savez,
Cette histoire d'oublier sa propre prière a coûté cher à quelqu'un dans la vie. Regardez lorsque l'ange est allé voir Marie, mère de Jésus. L'ange lui a dit, tu auras un enfant. Marie pose la question. Elle dit, mais je suis vierge. Je n'ai pas de mari. Comment cela va-t-il se passer? Gentiment, l'ange explique à Marie. Il lui dit ceci. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie a dit, ah, le même ange était pourtant chez Zacharie. Zacharie servait Dieu dans les temples. L'ange arrive et dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme va t'enfanter. Zacharie pose à l'ange presque la même question que Marie avait posée. Comment cela se fera-t-il? Parce que ma femme et moi, nous sommes vieux. L'ange qui avait répondu gentiment à Marie s'énerve devant Zacharie. Il lui dit, puisque tu as douté de ma parole, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Tu peux te poser la question. Pourquoi Marie a reçu une réponse, mais Zacharie a été puni? C'est parce que Marie ne cherchait pas à avoir un enfant sans mari. Mais Zacharie, c'était son sujet de prière. L'ange lui a dit, ta prière a été exaucée. C'est lui qui demandait l'enfant. Voilà pourquoi l'ange lui a dit que puisque tu n'as pas cru, tu seras frappé. Tu ne vas plus parler. Je voudrais te dire que lorsque tu demandes, tu dois croire que c'est possible. Regarde Zacharie. Il était déjà vieux, mais il priait toujours comme c'était la routine. Une prière qu'il avait faite depuis sa jeunesse. Il continue à prier seulement comme ça. Seigneur, donne-moi un enfant. Mais il n'y croyait plus. Il pose la question à l'ange. Je suis vieux. Je suis fatigué. Ma femme est vieille. On ne peut plus y avoir d'enfant. Mais tu priais pourquoi? L'atmosphère des miracles doit être créée par la personne qui cherche les miracles. Pour que tu les comprennes mieux, nous allons lire. Quelqu'un peut nous lire dans Marc 5, de 39 à 40. 39 qui donne à 40. Marc 5, 39 à 42. Marc 5, 39 à 42. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. 40. Il s'est moqué de lui alors, ayant fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il les saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. 42. Aussitôt la jeune fille se leva
et s'est mis à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen. Alléluia. Bien, ce texte peut nous aider pour que tu comprennes l'importance de l'atmosphère des miracles. Puisque sans cette atmosphère des miracles, beaucoup de choses se compliquent. Nous avons d'abord vu à Nazareth que l'atmosphère n'était pas une atmosphère de miracles, mais de l'incrédulité. Jésus-Christ, qui est Dieu, il n'a pas pu faire des miracles dans une atmosphère d'incrédulité. Je suis en train de te dire que tu dois comprendre ta responsabilité dans le domaine des miracles. Ne va pas dans une conférence. Ne viens pas dans une église. Ne viens pas ici les dimanches en te disant que mon pasteur a la puissance. Ça suffit. La puissance doit être additionnée à la foi pour que les miracles se produisent. Jésus avait la toute puissance, plus que ce que nous avons. Il avait besoin de la foi des gens. Il faut que quelqu'un croie pour qu'il accomplisse un miracle. Voilà pourquoi Jésus disait: ta foi t'a guéri. Je disais cela. Ta foi t'a guéri. Jésus ne disait pas parce que je suis le Seigneur des Seigneurs, parce que je suis le roi des rois, voilà pourquoi tu es guéri. Mais il dit ta foi t'a guéri, pour dire que si tu n'avais pas la foi, je ne pouvais rien faire pour toi. Alors comprends cela une fois pour toutes. Tes jeunes et tes prières vont commencer à produire des résultats, parce que tu sauras comment créer une atmosphère de miracle. Regardez ce que nous venons de lire. Un homme vient de perdre sa fille. La petite fille a 12 ans. Elle est morte. Tout le quartier est venu pour le deuil. La maison était remplie. Des gens qui pleuraient. Lorsque Jésus arrive, il console ces gens. Il leur dit ceci: pourquoi pleurez-vous? Pourquoi faites-vous du bruit? Cet enfant n'est pas mort. Elle dort. Vous voyez la réaction de ceux qui étaient venus en deuil? Ils ont commencé par se moquer de Jésus. Ils se sont moqués de lui. Parce que pour eux, l'enfant était mort. Quand Jésus voit que l'atmosphère est à la moquerie, quand Jésus voit que l'atmosphère est à la moquerie, il ne fait pas les miracles. Il commence par faire sortir tous les moqueurs dehors. Il n'est resté qu'avec Jean, Jacques et Pierre, plus les parents de l'enfant. Quand Jésus a purifié l'atmosphère spirituelle de la maison, il suffit d'une phrase: jeune fille, lève-toi, et la résurrection a eu lieu. Il y a quelqu'un qui comprend ce soir ce que Jésus avait fait. Il a commencé par purifier l'atmosphère spirituelle. Quand les lieux étaient purifiés, il pouvait maintenant faire des miracles. Il a fait sortir tous les incrédules. Je veux maintenant que tu te regardes toi-même.
Parce que tu viens de commencer une année nouvelle. Il faut que tu aies des résultats cette année. Ces résultats, tu ne les auras pas autrement que par la foi. Et la véritable foi, nous l'avons dit, s'attend au miracle du Seigneur. Ces miracles peuvent être dans ton foyer, où il y a des problèmes, ou des enfants qui n'étudient pas bien, ou des problèmes de santé, des démons qui tourmentent ta vie, le travail qui ne va pas bien, tu n'as pas de ressources financières. Je veux que tu crois que tout est possible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et rien n'est impossible. Tu dois le croire. Parce que le Seigneur Jésus, en qui tu as cru, ressuscite les morts, guérit les malades, délivre les captifs. Il est vivant et il accomplit cela aujourd'hui. Il est vivant. Un homme vivant accomplit des actes. Si tu crois que Jésus est mort à la croix, c'est une bonne chose. Si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est une bonne chose. Mais si tu t'arrêtes là, tu as raté l'évangile. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent à la résurrection. Il est crucifié, il a été crucifié et il est ressuscité. L'évangile est complet lorsque tu crois en ceci. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité et il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est ça l'évangile. Parce que Jésus n'est pas le seul à être ressuscité d'entre les morts. Il y a beaucoup d'autres personnes qui étaient ressuscitées. Parmi lesquelles Lazare, la jeune fille de 12 ans dont nous venons de parler. Mais la différence entre toutes ces personnes et Jésus, c'est que ces gens sont morts encore. Mais Jésus est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Une seule fois pour toutes. Alors lorsque tu crois en Jésus, ne t'arrête pas à la croix. Ne t'arrête pas à la résurrection. Tu dois arriver à cette dimension spirituelle de croire qu'il est vivant, qu'il est avec moi maintenant et qu'il opère des miracles aujourd'hui. Avec cette dimension de foi, tu vois des miracles s'opérer facilement. Alléluia. Amen. Il y a quelques semaines, j'aime bien le témoignage de cette sœur de notre église, la sœur Charlène. Un mardi soir, elle témoigne qu'elle était sortie. Elle a eu des douleurs brusques qui partait du ventre et qui descendait aux jambes. Elle en souffrait tellement. Elle ne trouvait pas ces douleurs-là normales. Elle voulait rentrer à la maison. Elle a dit non. Je vais à l'église. Quand l'homme de Dieu viendra, je suis convaincu que je serai guéri. Elle ne m'a pas appelé. Elle était convaincue. Elle avait la foi. C'était mardi soir. Je rentre dans l'église 2 ou 3 minutes avant le culte. Elle était déjà installée. Je passais dans le couloir. Je suis allé m'asseoir. Qu'est-ce qu'elle témoigne? Alors que je venais, elle ne sait pas que je viens. Quand j'arrive à son niveau, elle a senti un vent souffler.
Et ce vent emporte ses douleurs. Elle est totalement guérie. Je suis passé sans savoir que quelqu'un venait d'être guéri. Moi, je ne savais pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lorsqu'elle est venue témoigner que j'ai dit, ah bon? Je ne lui ai pas imposé les mains. Je ne savais pas qu'elle était malade. Mais c'était sa foi. Elle avait cru. Et Dieu a fait au-delà de ses attentes. Jésus-Christ est vivant. Tu dois croire que lorsque ton pasteur va te toucher, tu vas être guéri. Les gens qui venaient à Jésus, ils venaient avec la foi d'être guéris. C'est la même chose. Quand tu viens dans cette église, tu dois croire au toucher de ton pasteur. Tu dois le croire. Parce que j'ai toujours répété ça. Si tu ne crois pas en ton propre pasteur, alors quitte l'église. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Tu dois croire que c'est un homme de Dieu. Que Jésus l'utilise. Et s'il me touche, je suis béni. S'il me touche, je suis guéri. S'il me touche, ma vie va changer. C'est cela marcher dans l'atmosphère des miracles. C'est cela. Examine ton cœur maintenant. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te bloquer. Qui peuvent t'empêcher. Le refus de pardonner. Le refus de pardonner. Lorsque tu refuses de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, ça te crée un problème. Parce que le Seigneur l'a dit. Si tu pardonnes, je te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Alors tu es devenu coupable devant la face de Dieu parce que tu ne pardonnes pas. Et Dieu aussi ne pardonne pas tes péchés. Tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Il ne te pardonne pas. Parce que toi, tu ne pardonnes pas à ceux qui t'offensent. Ça bloque l'atmosphère des miracles. Tu peux te mettre à chasser des démons qui n'existent pas. Tu peux te mettre à accuser des sorciers qui n'existent pas. Pendant que je parle, pardonne. Pose un acte de foi maintenant. Si tu veux pardonner à quelqu'un qui t'avait fait du mal, je ne te dis pas de me raconter. Lève seulement ta main. Et je veux pardonner. Lève seulement ta main là-haut. Dieu va voir au ciel. Lève seulement ta main que je veux pardonner. J'accepte de pardonner. Garde ta main levée. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je décide de pardonner. J'ai mal au cœur. Je souffre. Ça me fait mal. Je ne suis qu'un homme. Aie pitié de moi. Aide-moi. Enlève ce fardeau de mon cœur. Je ne veux pas continuer de souffrir à cause de mes ennemis. Enlève la colère. Enlève la haine. Enlève l'esprit de vengeance. Je suis un enfant de Dieu. Je veux l'amour. Je veux la paix. Je veux la joie qui viennent du Saint-Esprit. Jésus-Christ, pardonne-moi parce que j'ai fait longtemps sans pardonner. Maintenant, je pardonne. Je sais que c'est difficile, mais je le fais. Non à cause de moi, mais par obéissance à ta parole.
Parce que tu es mon Seigneur. Tu me commandes de pardonner. Seigneur, je pardonne. Parce que c'est toi mon Dieu. Merci Seigneur. Je proclame que j'ai la joie. Je proclame que j'ai la paix. Je proclame que je suis libre. Je proclame que le sang de Jésus m'a délivré, m'a guéri, m'a libéré. J'ai la paix du Saint-Esprit. J'ai la joie du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Combien ont retrouvé la joie? Qui sent que sa douleur est partie? Lève ta main, lève ta main. Voilà. Regardez que beaucoup ont senti leur douleur et leur peine partie. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, crée l'atmosphère de miracle. Dans ta propre maison. Tu es avec ton mari ou avec ta femme. Le seul moment où vous vous parlez sérieusement, c'est quand vous vous chamaillez. C'est pas normal. Et dans ta maison, que des disputes soient là du matin au soir. Dieu habite là où il y a l'amour. Le Saint-Esprit est triste là où il y a des querelles et des divisions. Jésus-Christ avait chassé le moqueur de la maison. C'est une leçon. Il ne te dit pas de chasser ton mari ou ta femme, mais de remettre un climat de paix et d'amour dans la maison. Quand ce climat est là-dedans, c'est là que Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cette chose leur sera donnée. À quelles conditions? Vous devez être en accord. Vous devez être un. Quand vous êtes unis, vous demandez, vous allez obtenir. Mais une maison où il y a la division, beaucoup de problèmes viennent. Ne demande pas. Tu les donnes. Quelqu'un m'a compris? Celui qui a reçu le fruit de l'amour donne l'amour. Il ne le demande pas, mais il le donne. C'est comme ça qu'il le donne même à ses ennemis. Jésus a dit, tu aimeras tes ennemis. Tu as l'amour, tu le donnes à tout le monde. Demande ce fruit-là, le fruit de l'amour. Parce que souvent les gens disent j'ai l'amour. C'est parce qu'une occasion ne s'est pas présente. Il faut qu'on te provoque, qu'on te fasse quelque chose de mal pour que tu comprennes que tu n'as pas l'amour. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, lorsque tu mets l'atmosphère de miracle, la foi arrive et le Seigneur opère des miracles. Au Brésil, une femme est venue avec la photo de son enfant. Elle dit, mon enfant est dans le coma. Il a une tumeur cancéreuse dans la tête. Les médecins ont dit, à tout moment, l'enfant va mourir. Mais pasteur, c'est mon fils unique. Je n'ai pas un autre. Moi, j'ai la foi que mon enfant peut vivre. Je veux que tu pries sur cette photo. Mon enfant va vivre. Je lui ai dit, madame, puisque tu as la foi, tu vas voir la gloire. J'ai dit,
Donne ta photo à quelqu'un. Donne-moi tes mains. J'ai imposé mes mains dans sa main droite. J'ai tenu sa main droite. J'ai dit, Seigneur, je transmets le don de guérison. Lorsqu'elle imposera sa main à son fils, que son fils vive. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On m'a dit que dès qu'elle est sortie, tu sais ce que cette femme a fait? Elle a pris un foulard. Elle a attaché à sa main droite. Pour quelle raison? Elle ne veut pas que quelqu'un touche sa main. Cette main sur laquelle j'avais prié. Elle a attaché un foulard pour éviter de saluer quelqu'un. Elle est allée tout droit le l'hôpital. Elle avait une foi extraordinaire. Elle arrive là où son enfant était dans le coma. Elle enlève le foulard. Elle a juste posé la main. L'enfant ouvre les yeux. L'enfant ouvre les yeux. L'enfant est vivant. Il marche, il est bien. Il n'y a plus de problème. Le cancer est parti. Ça, c'est le produit de la foi. C'est la foi de cette femme. Ne compte pas sur la foi des autres. Ne compte pas sur la foi du pasteur. Tu peux compter sur la puissance du pasteur. La puissance que Dieu a mis dans le pasteur. Mais la foi, elle doit venir de toi. Jésus le disait. Ta foi, ta guérison. Quel que soit le problème que tu as ce soir, crois seulement. Et tu verras la gloire. Crois seulement. En décembre, j'étais en Côte d'Ivoire. On était au stade pour la campagne. Quand je demande combien de personnes ont des problèmes d'oreilles, des sourds d'une oreille, des sourds de deux oreilles. Pour ceux peut-être qui ont regardé la vidéo sur mon compte Facebook, c'est 20 personnes qui s'allient. 20. Je n'ai pas le temps pour me mettre à chercher la guérison de chacun. Je dis, mais Jésus est ici. Je leur dis, vous qui n'écoutez pas d'une oreille, si ton oreille droite n'écoute pas, alors bouche l'oreille qui écoute. Vous avez compris? J'ai demandé à tous, bouche l'oreille qui écoute. Laisse l'oreille qui n'écoute pas. Ils ont fait ça. Je me suis mis, j'ai enlevé le micro et j'ai commencé à leur parler. Et tous commencent à entendre. Qui l'a fait? Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il guérit les malades aujourd'hui. Crois seulement et tu verras la gloire. Alléluia. Amen. Nous nous levons s'il vous plaît. Lève tes mains s'il te plaît. Je voudrais que tu pries d'abord avec moi. Tu répètes ceci. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole. À partir d'aujourd'hui, je veux une atmosphère de miracle. Dans mon cœur, dans ma maison, dans mon lieu de travail et partout où j'irai. Aide-moi Seigneur. Je veux créer une atmosphère de miracle dans mon église. Jésus-Christ mon Seigneur, je crois en ta parole. Je crois en ta toute puissance. Je sais que tu es ici pour me guérir.
pour me délivrer, pour me sauver. Tu es vivant. Je t'aime, Seigneur. Je demande mon miracle. Je veux mon miracle dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans mon église. Je veux voir ta gloire. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Guéris-moi, délivre-moi, bénis-moi. Commence maintenant à demander ce que tu veux comme miracle. Prie, demande toi-même. Seigneur, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit avec les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Le stérile l'enfant, le sourd entend. Par sa puissance, le maladie s'enfuit. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as prié. Commence à t'attendre à un miracle. Si tu as une douleur dans ton corps, pose la main là où tu as mal. Je vais d'abord voir combien de gens ont des douleurs dans leur corps. Lève ta main là où tu es. Voilà, c'est bon. Pose la main là où tu as mal. Je vais prier pour ta guérison. Crois seulement. Tout est possible à Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie de quitter ton corps. Sois libre. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de toute douleur. Je commande à toute douleur, à toute maladie, de libérer ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, sois libre. Des maux de tête,